Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, on va parler de Bitcoin et d'une question que beaucoup se posent en ce moment. Est-ce qu'un retour vers les 100 000 dollars est envisageable d'ici la fin de l'année? Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Depuis le début de l'année, le marché a été bien agité. Bitcoin a connu un net repli avant de se stabiliser autour des 80 000 dollars. Dit comme ça, ce niveau peut sembler un peu décevant si on le compare au sommet atteint auparavant. Mais en réalité, il faut replacer ce prix dans un contexte beaucoup plus large. En ce moment, les marchés financiers évoluent dans un climat tendu. Les inquiétudes géopolitiques restent fortes, notamment au Moyen-Orient, et ça pousse beaucoup d'investisseurs à chercher des actifs considérés comme plus solides en période d'incertitude. Traditionnellement, on pense à l'or, mais de plus en plus, on pense à Bitcoin. Bitcoin est lui aussi regardé comme une forme d'or numérique. Alors, quand on parle d'or numérique, l'idée est simple. Comme l'or, Bitcoin est rare, il ne peut pas être créé à l'infini, et certains y voient une réserve de valeur potentielle. Alors bien sûr, Bitcoin reste beaucoup plus volatile, sa valeur peut monter ou baisser brutalement, un peu comme des montagnes russes, mais malgré cette volatilité, son image continue d'évoluer. Il y a plusieurs niveaux à surveiller. Après avoir atteint des sommes historiques, Bitcoin a ensuite fortement corrigé jusqu'à revenir autour des 60 000 dollars en février dernier. Puis il a rebondi assez rapidement. Aujourd'hui, la zone des 80 000 dollars est importante, mais pour envisager une reprise beaucoup plus franche, le marché devra montrer qu'il peut s'installer durablement au-dessus des 85 000 dollars. Alors si ce cap est franchi de manière solide, l'hypothèse d'un retour vers les 100 000 dollars reviendra beaucoup plus crédible, mais ce scénario ne dépend pas seulement des graphiques, il dépend aussi du contexte économique global. L'évolution de l'inflation, les décisions de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et l'apaisement ou non des tensions géopolitiques auront un rôle majeur dans la suite des événements. L'autre grand sujet et sans doute le plus important à long terme, c'est l'arrivée des institutionnels. Quand on parle d'institutionnels, on parle de grands acteurs comme les fonds d'investissement, les gestionnaires d'actifs ou les grandes entreprises. En clair, des acteurs qui ont beaucoup de capitaux et qui peuvent influencer durablement le marché. Et sur ce point, le changement est réel. Entre les réserves stratégiques, l'intérêt croissant de certaines entreprises et surtout le développement des ETF Bitcoin, eh bien on voit que Bitcoin n'est plus seulement un actif suivi par les particuliers ou encore les passionnés de crypto. Là, il entre progressivement dans la finance beaucoup plus traditionnelle. Je vous ai parlé à l'instant d'ETF et j'ai surtout oublié de vous expliquer ce que c'est. Un ETF, c'est, pour vous le dire très simplement, un produit financier qui permet d'investir sur un actif sans avoir à l'acheter directement. C'est un peu comme une porte d'entrée beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple pour les investisseurs classiques. Et depuis leur lancement, les ETF Bitcoin occupent une place de plus en plus importante. Ça montre qu'une partie de la demande vient désormais de gros acteurs avec une logique souvent plus patiente et plus structurée. C'est d'ailleurs ce qui explique une partie de la résilience actuelle de Bitcoin. Même si les investisseurs particuliers semblent plus prudents ces derniers mois, les flux institutionnels continuent d'apporter du soutien au marché. Si le contexte mondial s'améliore, ces flux pourraient devenir un moteur très important pour une nouvelle phase de hausse. Enfin, il faut aussi regarder ce qui se passe du côté des autres cryptoactifs, et notamment Ethereum. Pour le moment, Bitcoin garde clairement l'avantage, il continue de capter l'essentiel de l'attention et des capitaux, pendant que beaucoup d'altcoins restent à la traîne. On observait souvent un schéma assez classique, Bitcoin montait d'abord, puis une partie de la liquidité se déversait ensuite vers les altcoins. Mais aujourd'hui, cette rotation reste très limitée. Le marché semble plus mature, plus sélectif aussi, et ça profite surtout au Bitcoin. En résumé, Bitcoin traverse une phase charnière, il reste sous surveillance dans un environnement mondial tendu, mais ses fondamentaux paraissent solides et l'intérêt des institutionnels change progressivement la donne. Le retour vers les 100 000 dollars n'est pas garanti, bien sûr, mais c'est un scénario qui reste sur la table et tout à fait envisageable si plusieurs conditions s'alignent dans les semaines et les mois à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ce petit état des lieux concernant Bitcoin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et moi, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Et puis, je vous retrouve bien évidemment vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.